Express, nous sommes aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. J'ai près de moi Guy Roy, président de Primostar. Guy, là c'est un événement important pour vous. Qui est Paul Baudry? Alors, Qui était Paul Baudry? C'est un gamin de 15 ans et demi qui est peintre, mais pas en bâtiment, qui peint des figures de Lyonnais à l'époque qu'il expose dans les salons de la mairie à La Roche-sur-Yon. Et ensuite, c'est un prix de Rome en 1920, très jeune, à 20 ans. Il est prix de Rome et il décore l'Opéra Garnier. C'est un peintre lyonnais qui a eu sa statue à cet emplacement au milieu de la place, sur une magnifique stèle, et qui a été coulé par les Français pour donner du bronze aux Allemands, mais tout cela, je le raconterai tout à l'heure dans le discours à la mairie. Donc c'est une renaissance, ça? Oui, c'est une renaissance. C'était important pour Primostar d'avoir c'est la important, statue bien ici. sûr, c'est important parce que ce jardin, avec d'autres statues, eh bien, il y aura, comment dirais-je, et le président Mitterrand d'un coin. Après, vous aurez le général Travaux en fin d'année 2026. On pense à Benjamin Rabier. Maintenant, ça dépendra évidemment de beaucoup de, de l'état de nos finances. Mais tout ça se fera. Allez, on va monter à la mairie tranquillement. Merci Guy Roy. Ensuite, nous allons rejoindre le concepteur, le créateur de cette statue, Yvan Mercier. Bonjour. Bonjour. Alors Yvan, le parcours entre le moment où tu as la signature comme quoi c'est acté et l'inauguration à l'instant, il se passe combien de temps? Oh là là, il se passe plusieurs années. Parce que moi je me souviens la fois où Guy il est venu chez moi avec son dossier avec toutes les sculptures. Il y avait donc Paul Baudry. Et ça remonte à 4 ans, 4-5 ans. Gestation 4 ans. Ouais. Après ça se passe comment Tu pars de dessins, de photos? Après surtout ce qu'il faut souligner, c'est que quand Guy m'a montré le projet, au fond de moi je me suis dit mais c'est pas possible, c'est impossible de faire une sculpture comme ça, c'est trop compliqué. Et ma voix elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc tu es parti de la statue en plâtre qui existait au musée à Nantes? Alors il y a eu un scan qui a été réalisé, ce qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis comme ça de sentir un peu le volume. Alors le scan malheureusement c'est sur un écran, donc ça reste quand même une photo 2D malgré tout. Mais ça m'a permis comme ça de mieux comprendre comment certains endroits avaient été sculptés. Mais ça en reste que avant de faire la sculpture il n'y avait rien du tout. J'avais un socle qui était complètement vide, il a fallu que je monte l'argile et que je recrée toute la forme. Alors créer toute la forme et après partir, vous êtes plusieurs à réaliser ça, donc il y a le sculpteur, je veux dire créateur, sculpteur, le bronzier et puis celui qui assemble, celui qui soude. Voilà, à chaque fois une sculpture en bronze, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est toujours un travail d'équipe. Il y a le sculpteur à la base, après il peut y avoir aussi le mouleur, après il y a forcément toujours le bronzier, après le soudeur, après il va y avoir aussi tout ce qui va être travail de lissage, donc la ciselure, après la patine, donc c'est plein de choses comme ça qui vont se rajouter. Et donc moi je suis pas tout seul, je suis pas le seul à avoir fait ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Donc moi j'ai fait la sculpture, le moulage, ensuite il y a eu Jean-Baptiste Borowski, donc qui habite à Nemi, lui qui a fait la soudure du bronze, et avant, je mélange, donc moi la sculpture, le moulage, après il y a le bronzier, voilà, donc Christophe. Alors ça a été j'ai entendu ça a été moulé morceau par morceau, il y a pas c'est pas qu'une seule pièce. Parce que c'était plus compliqué. Ouais, c'est pas possible en fait de faire un moulage en une seule pièce sur une pièce comme ça. Ce que vous voyez, il y a le décor à l'intérieur, il y a les cartons à dessin, il y a plein de choses, donc il faut faire plein de moules. Là il y a une trentaine de moules différents qui ont été 30 faits. moules, ouais. Et là on les voit pas là, après tout a été rassemblé, tout a été soudé. Donc Christophe Le Floch, le fondeur de Blain, nous a fait donc la fonte de toutes les parties en bronze qui ont ensuite été récupérées par Jean-Baptiste Borowski, donc qui est à Nemi, qui est là-bas. Et donc qui a fait la soudure de toutes les pièces, qui a fait aussi la patine, la ciselure, et donc qui a terminé la sculpture comme ça. Et après toi c'est la finition? Même pas, moi je lui fais confiance, il sait très très bien travailler, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, et puis il connaît le truc sur le bout des doigts. Donc voilà, il a refait ce que j'ai fait en argile mais en bronze. On va s'approcher là de la plaque, j'aimerais avoir cette plaque directement avec toi à côté là, voilà.
La patine, il y a un produit spécial. Alors la patine, c'est des oxydes métalliques. Donc là, il y a du barège pour arriver à des couleurs noir-marron. Et aussi, il y a un fond qui est en vert de gris en nitrate de cuivre trihydraté qui va permettre l'accroche comme ça. Donc la couleur va changer. La couleur, alors en milieu urbain, effectivement, la couleur va changer, ça va s'assombrir un peu plus. Il va y avoir du vert de gris qui va ressortir, donc un vert qui va revenir. Alors ça va être sur plusieurs années, hein. C'est pas tout de suite. Mais forcément, le bronze, c'est un matériau vivant qui va créer lui-même sa patine en fonction de l'univers où il se trouve. Et donc les couleurs comme ça vont se modifier. Alors il n'y a pas que le personnage, il y a plein de petits détails derrière là. Il y a des cartons à dessin, il y a des rouleaux aussi de dessin, il y a la palette du peintre avec les pinceaux. Et donc on imagine le travail pour tous les petits détails là. C'est Je suis pas un spécialiste mais on imagine. Ah oui, non, mais c'était du très gros travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc Jean-Léon Jérôme qui a réalisé cette sculpture, parce que moi c'est une reproduction que j'ai fait, c'était un énorme artiste de l'époque de Paul Baudry, un peu plus jeune que lui. Est-ce qu'il a fallu des autorisations spéciales de la famille ou autre et tout? Non, pas du tout. Et par contre, il a fallu des autorisations du musée de Nantes par rapport au scan de la sculpture, mais après par rapport aux descendants de la famille, il n'y a pas eu besoin. Et donc non, c'était un très gros travail. Et c'est vrai que moi, quand je me suis vraiment penché sur la sculpture, j'ai vraiment compris en fait l'intégralité de l'œuvre et vraiment la dimension esthétique. Parce que même il y a quelque chose qu'on ne pourra plus voir malheureusement, mais c'est dans la poche de Paul Baudry. En fait, quand il met sa main dans la poche, on voit que le cuir est forcé. Et en fait, on comprend qu'il y a un rabat de cuir qui est forcé par la main. Et ça, cette chose-là, elle est ressortie dans la sculpture. Et c'est très émouvant, parce qu'on voit vraiment que le détail, il a été porté très loin dans la sculpture. On rappelle également que prochainement, une autre statue, parce que vous avez un contrat moral avec Crimosta. Oui, voilà, la prochaine sculpture sera Sébastien Luneau, donc un député vendéen, et qui a été aussi président du conseil départemental, enfin conseil régional à l'époque. Donc qui aura lieu, l'inauguration aura lieu aussi pareil dans le jardin de François Mitterrand. Vous en saurez plus prochainement donc sur TV3P, sur YouTube. On se retrouve donc prochainement pour d'autres nouvelles et d'autres statues. Merci Yvan Mercier. De rien, merci à vous.